besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Alléluia. Rakarabashanta. Rekarabasheke. Rindorobosheke. Lindarabashanta. Oui, Seigneur, pour la confiance. J'ai besoin de toi. Alléluia. Karabasheke reyanta. Rindorobosheke baba. Nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons son grand nom, nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur, nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons son grand nom, nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que la joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est en toi que nous voulons être, Seigneur. Alléluia. C'est en toi que nous voulons demeurer. C'est dans ta demeure, sous ton abri, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, encore pour ce culte. Merci pour ce thème. Éternel Saint, est-ce que toi seul nous parles, que toi seul nous conduis, Seigneur. Alléluia. Et je déclare, Seigneur, un mouvement des anges dans ce lieu. Un mouvement des anges, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, montre-nous encore combien de fois tu es avec nous. Combien de fois, Seigneur, tu nous gardes. Combien de fois tu veilles sur nous. Combien de fois tu agis encore puissamment. Et que tu es fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur encore ce matin. Et alléluia. Acclame Dieu ce matin. Acclame le roi des rois. Le tout-puissant. Alléluia. Le El Shaddai. Celui-là qui pourvoit. Celui-là qui pourvoit. Celui-là qui pourvoit, alléluia, dans ta vie. Qui pourvoit en souffle de vie. En bonne santé. Alléluia. Qui pourvoit chaque jour. Alléluia. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos espérances. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux faire un high five à ton voisin? Alléluia. Et dire encore que sois béni. Sois béni et bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Comme vous le remarquez aujourd'hui, c'est moi qui vais exhorter. Alléluia. Je peux encore parler de prêcher parce que je suis en formation. Amen. Donc, prenez place. Prenez place. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Donc, comme je disais, c'est moi qui fais la parole aujourd'hui. Alléluia. Je bénis Dieu déjà pour cette grâce. Et je bénis sur le prophète, alléluia, qui me donne l'occasion de tenir le micro pour ça. Amen. Amen. Donc, nous sommes sur le thème de croire en Dieu ou la confiance en Dieu. Amen. 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 Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, l'homme de Dieu a parlé sur ça. Amen. Et nous allons surenchérir, nous allons renchérir ce qu'il a déjà dit. Et si vous vous rappelez, on a parlé de Jean 14, verset 1 et verset 27. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Le verset 27 dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 43, verset 15, ce sont les deux portions des Écritures que l'homme de Dieu a donné dimanche dernier que je relis. Ésaïe 43, verset 15. Il dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Alléluia. Amen. Amen. On va commencer par définir certains termes pour que nous comprenions bien. Amen. Aussi pour que les personnes qui n'étaient pas là le suivent très bien. Alléluia. Nous allons définir le mot croire. Alléluia. C'est vrai que c'est un mot qu'on a l'habitude d'employer. Je pense que la plupart des mots, ça on a l'habitude de les employer, mais des fois on ne le comprend pas. Et le mot change souvent selon le contexte. Alléluia. Amen. Et les quelques définitions que j'ai pu trouver dans les dictionnaires et sur Internet, nous allons prendre le petit 1. Le mot croire comme définition, c'est penser que quelque chose est véritable. Amen. Donner une adhésion de principe à. Donc, penser que quelque chose est véritable, donc que c'est vrai, cette chose, elle est vraiment là. Amen. Donner une adhésion à quelque chose. On peut aussi parler d'accepter, d'admettre. J'admets ce que la personne dit, j'admets ce que. Voilà, l'utilisation de cette chose. Alléluia. Le deuxième point, c'est croire en quelqu'un. Penser que ce qu'il dit est vrai. Amen. Donc, comme on dit, quand on fait un dialogue avec une personne, alléluia, on croit mot pour mot ce que la personne nous dit. On va commencer à chercher à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que la personne nous ment. Alléluia. C'est croire, c'est ça, c'est croire que ce que la personne dit est vrai. Alléluia, sans se poser de questions. Croire à une chose, penser qu'elle est réelle, vraisemblable ou possible. Considérer que le succès est très probable. Alléluia. Amen. Avoir une attitude d'adhésion intellectuelle. Croire sans comprendre. On te dit que 1 plus 1 est égal à 2. Alléluia. On n'a pas cherché à comprendre pourquoi c'était égal à 2. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Alléluia. Amen. On a appliqué tout bêtement la règle de 1 plus 1 est égal à 2. Donc on croit sans comprendre totalement pourquoi ça l'est. Alléluia. Même s'il y a des fois on entend que 1 plus 1 peut être égal à 6 ou à 7. Alléluia. Donc croire. Croire, on peut aussi dire que c'est un synonyme d'avoir confiance. De la confiance, c'est aussi un synonyme, ou du moins ça se complète avec l'espérance. Alléluia. Avec la foi aussi. Amen. Amen. La confiance. Le deuxième terme, on va définir la confiance. C'est espérance ferme. Une espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Quand on prend une assurance pour son véhicule, pour sa maison, on se fie aux conditions de cette assurance. Alléluia. Amen. 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 La maison prend feu, la voiture est cassée, l'assurance, les conditions, ça rentre à l'intérieur. Alléluia. Donc une assurance de se fier
l'assurance d'une personne qui se fie à quelque chose ou à quelqu'un. Alléluia. Sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Amen. Donc avoir de l'assurance, avoir de la hardiesse. Alléluia. De sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Alléluia. Le troisième terme, c'est le trouble. On va dire que c'est un état de ceux qui cessent d'être en ordre. Quand on parle de trouble, on peut voir l'image des eaux quand la marée est haute ou quand il y a des vagues. Alléluia. On voit comme si c'était un trouble en fait, ça bouge. Alors que quand la marée est basse, elle est calme, elle est paisible. Alléluia. Le trouble aussi, c'est une perte de lucidité. État anormal et pénible d'agitation, l'angoisse. Donc quand on est troublé, même notre comportement peut changer. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ça peut changer. On panique, on commence à dire qu'est-ce qui se passe et tout. On va avoir des pensées, à avoir un caractère, un comportement qui est anormal en fait, qui n'est pas comme d'habitude. Alléluia. Qui est différent, totalement différent de quand on sait que tout va bien. Amen. Amen. Modification pathologique des activités de l'organisme et du comportement de l'être vivant. Amen. Quand on est dans le trouble aussi, on peut avoir une mauvaise indigestion. Mauvaise digestion, alléluia. Quand on est dans le trouble aussi, on peut voilà, tomber malade. On peut avoir des crampes d'estomac. Ça, c'est un peu comme c'était le stress, alléluia. Donc notre corps réagit aussi en fonction. Le trouble, alléluia. Pour renchérir ce que l'homme de Dieu a dit dimanche dernier, nous allons prendre un exemple, alléluia, dans la Bible. Dans le livre de 1 Samuel, verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. 1 Samuel, chapitre 1. Chapitre 1, verset 9 à 19. Alléluia. Amen. Je veux lire et ensuite rentrer dans le message. Alléluia. Amen. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 19. Vous y êtes? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Anne, Anne, c'est une femme, alléluia, d'Israël. Amen.
de l'ancien Israël. Alléluia. Anne, c'est la première femme de Elkana. Alléluia. Dans le premier chapitre, dans le premier verset, c'est clairement dit, alléluia, Elkana a eu 2 femmes. Et la première femme, c'était Anne. Alléluia. Et la deuxième femme, c'est Pénina. Amen. Anne était aimée par son mari. Du moins, Elkana aimait plus Anne que Pénina. Alléluia. Amen. Mais c'est Pénina qui lui a donné des enfants. Et Anne n'a pas eu d'enfants. Je regardais combien d'années, si c'était explicite, combien d'années elle avait fait sans avoir d'enfants. Alléluia. Mais je pense que ça a duré longtemps parce que Pénina en a eu plusieurs. Mais vraiment plusieurs. Alléluia. Plus de 3. Amen. Donc, Anne était la première femme. Mais Dieu l'a rendue stérile. Moi, la parole de Dieu dit ça, que Dieu l'a rendue stérile. Alléluia. Donc, Anne n'a pas eu d'enfant. Elle a eu ce chagrin-là. Elle a eu cette amertume. Elle était dans la panique. Elle n'avait plus confiance en elle. Alléluia. Elle n'avait plus confiance à sa capacité aussi durant l'âge qui avançait, et etc. Alléluia. Donc, Anne était la première femme d'Elkana. Amen. Amen. Anne vivait dans le trouble. Anne vivait dans l'amertume. Alléluia. Amen. Déjà par elle-même et aussi par Pénina qui la persécutait tous les jours. Alléluia. Vous imaginez les co-épouses des hommes. On voit dans plusieurs pays, même ici il y a des hommes qui se font le mariage à la polygamie. Alléluia. Amen. Et il peut y avoir certaines ou une qui n'enfante pas et les autres enfantent. Alléluia. Et du moins, déjà avant le fardeau de ne pas enfanter, c'est quelque chose. Mais quand tu rencontres ta co-épouse, ta rivale qui te dit moi j'ai eu un enfant, 2, 3, toi tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Ça fait encore plus mal. Alléluia. Donc Anne souffrait encore 2 fois plus. Elle souffrait 2 fois plus. Alléluia. De voir comment les enfants, Pénina mettait au monde, comment les enfants grandissaient, ce que les enfants de Pénina apportaient dans la vie de Pénina et dans la vie d'Elkana. Alléluia. Amen. Donc Anne vivait dans le trouble, dans l'amertume totale. Alléluia. Amen. Anne souffrait tellement que un jour, elle a décidé d'aller dans la maison de Dieu. Déjà, ils allaient une fois par an, si je ne me trompe pas, Elkana amenait tous ses fils pour aller rendre gloire à Dieu, aller faire des sacrifices. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'ils revenaient, ils partageaient des portions. Donc, de ceux des récoltes qu'ils avaient, chacun, ils partageaient. Alléluia. Et elle avait toujours cette douleur-là. Amen. De voir qu'elle n'avait pas d'enfant avec elle. Donc, elle va dans la maison de Dieu, tellement fatiguée de toutes ces années, fatiguée de voir ses persécutions, fatiguée d'avoir ces moqueries de sa rivale. Elle va, mais sa bouche ne s'ouvre pas. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des gens qui disent que j'ai tellement pleuré que mes larmes, je n'arrive plus à couler. Alléluia. Mais les larmes n'arrivent plus à couler. La douleur est tellement forte dans le cœur. Alléluia. Amen. Du coup, elle est partie dans la maison de Dieu. Elle s'est agenouillée. Elle a fait un vœu à Dieu. Alléluia. C'est difficile hein, dans cette épreuve de dire je veux faire un vœu à Dieu. Le vœu ici, c'est un peu comme une alliance, un peu comme un contrat, comme on dit. Alléluia. Comme une alliance, c'est-à-dire que Seigneur, si tu me donnes telle chose, je promets que. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi le respecter. Alléluia. Mais Dieu, quand Dieu exauce le vœu, ça veut dire qu'il sait que la personne est capable de respecter sa promesse. Alléluia. Amen. Donc Anne, elle est partie. Elle a fait le vœu de Seigneur. Si tu me donnes, elle a même choisi le sexe. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a choisi le sexe. Elle dit, je veux un mâle, je ne veux pas une fille, non. Je veux un garçon. Un garçon, celui-là que je veux consacrer pour toi. Alléluia. Amen. Il va rester dans ta maison dès qu'il va naître jusqu'à toute sa vie. Alléluia. Amen. Donc elle a fait un vœu à Dieu. Et Seigneur, donne-moi un garçon. Donne-moi un mâle que je veux te consacrer. Alléluia. Il va rester dans ta maison. Il va te servir. Alléluia. Auprès du prophète Élie. Alléluia. Amen. Amen. Et on dit ici que Anne a fait cette prière-là. Alléluia. Même le prophète n'a pas compris. Amen. Même le prophète n'a pas compris. Il pensait qu'elle était ivre. Il pensait qu'elle avait pris du vin. Qu'elle était, comment dire, elle était sous. Alléluia. Et le prophète n'a pas compris. Amen. Parce que c'était plus fort que son entendement. Alléluia. Donc Anne
souffrait. Il y a un exemple aussi qui vient comme ça, si vous connaissez très bien, je pense, Léa et Rachel. Alléluia, qui sont aussi des rivales. Amen. Amen. Léa enfantait et Rachel n'enfantait pas. Alléluia. Léa et Rachel sont les femmes de Jacob. Jacob les a eues avec son oncle Laban, vous connaissez l'histoire. Amen. Et comme la parole de Dieu dit que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Alléluia. Et Dieu l'a rendu stérile. Amen. Et c'est le même scénario. C'est la même chose. Toujours les persécutions. Toujours les paroles. Toujours des mauvaises paroles. Toujours des mauvaises paroles. Alléluia. Amen. Et Rachel a donné au monde plus tard. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que quand on n'a pas confiance en Dieu, quand on ne croit plus, quand on est dans le doute, alléluia, même ceux qui sont autour, déjà nous-mêmes nous souffrons, donc ceux qui sont encore autour viennent encore nous déstabiliser. Alléluia. Il faut avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu, comme j'ai dit, c'est aussi avoir la foi, c'est avoir l'espérance. Donc quand on prend tous ces synonymes-là, toutes ces étapes-là, on va au-delà. Alléluia. Amen. Il dit que même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Et qui peut dire ça? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car Dieu est avec moi. Alléluia. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Donc même quand je vois que l'ennemi se lève contre moi, même quand je vois que tout va mal, que rien ne marche, que quand les autres sont en train de trouver le travail, toi tu es au chômage, alléluia, tu dis seulement tout va bien. Alléluia, tout va bien. Je réussirai, j'aurai ce boulot-là et j'aurai ce boulot avec le salaire que je vois. Alléluia. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir une ferme assurance. Hébreu 11 dit, or la foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance. L'assurance ici, c'est la confiance et croire. Des choses qu'on espère. J'espère avoir une voiture bleue. Oh, j'aime trop les grosses voitures. Alléluia. Amen. Mais la couleur encore, je ne sais pas trop. J'aime tellement les couleurs. Mais quand tu vois dans ton esprit, tu vois cette voiture-là, cette grosse voiture, alléluia, tu dis, je crois que je l'aurai. Même si ça coûte 50 000 €, je l'aurai, alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De qu'on ne voit pas physiquement, de qu'on voit dans l'esprit. Alléluia. Voir dans l'esprit, c'est imaginer. Alléluia. C'est comme quand on fait des projets, on imagine, on pense au projet. Alléluia. Après, on établit les options qui viennent après. Mais parce qu'on imagine la société, comment elle va prendre les options qu'elle va faire. Alléluia. Les étapes. Amen. Donc, avoir dans son esprit, c'est avoir l'image. Alléluia. Faire dans ta tête. Oui, j'aurai cette voiture, j'aurai cette maison, j'aurai ce travail, ce poste, ce salaire. J'aurai 7 enfants. Alléluia. Avoir la foi, c'est ça. Donc, Anne est partie, elle a fait ce vœu. Mais je ne connais pas la position que Anne avait. Si elle est sortie de là avec toute la confiance, ou si vraiment elle avait encore la tristesse sur son visage. Alléluia. Mais ici, ils disent qu'elle mangea et son visage n'était plus le même. Est-ce qu'elle était vraiment abattue au point vraiment de tout perdre, de plus rien comprendre? Alléluia. Elle était désespérée. Elle était désespérée. Alléluia. Mais elle a fait ce vœu à Dieu que si tu me donnais mal, je te le consacrerai. Alléluia. Si tu me donnes cet enfant-là, si tu enlèves la honte de ma vie, si tu enlèves la honte sur moi, que je suis stérile, que je ne peux pas enfanter, alléluia, je te donne cet enfant-là. Amen. Elle n'a pas dit je veux le garder pour moi, non. Je veux l'emmener faire du shopping avec moi, non. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit Seigneur, donne-moi seulement un enfant, je veux juste enfanter. Elle a dit je veux te le consacrer. Et qu'est-ce qu'on dit sur l'enfant qu'elle a mis au monde? L'enfant qu'elle a mis au monde s'appelle Samuel. On dit que c'était l'un des prophètes et même des juges. Alléluia. C'était un homme de Dieu qui parlait avec les rois. Amen. C'était un homme de Dieu qui était consacré, qui était vraiment sensible à la parole de Dieu, qui était là. Il a grandi auprès d'Élie. Alléluia. Il a grandi auprès d'Élie. C'était celui-là qui désignait même les rois. Non.
En fait, il ne parlait pas avec les rois. C'est que, avant même que la personne était roi, il partait te choisir. C'est toi le roi, le futur roi d'Israël. Il a fait pour David, alléluia. Quand Saül n'a pas obéi à la parole de Dieu, il est parti chercher le futur roi. Amen. David qui était un berger, alléluia, qui était perdre les brebis de son père, qui était loin, je ne sais pas combien de kilomètres, n'était même pas à la maison, alléluia. Il a dit, c'est lui le futur roi. Amen. Amen. Le futur roi d'Israël. Alléluia. Donc, Samuel était considéré comme le dernier juge, le premier prophète s'adressant aux Israélites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Moi, je pourrais avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Avoir cette ferme assurance-là. Que même quand on vient nous annoncer de mauvaises nouvelles, même quand on voit de nos yeux physiques, quand on entend que, oh, peut-être que tu seras licencié demain à cause de l'économie de la société. Peut-être que, alléluia, tu dis, moi j'ai confiance en Dieu, moi je crois en Dieu. Que Seigneur, c'est toi qui m'as placé là, c'est toi qui m'as emmené là, alléluia. Toi-même tu sais pourquoi, si je pense que tu as le meilleur pour moi devant, alléluia. Avoir la confiance en Dieu, alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple de David. C'est deux personnages différents, alléluia. C'est normal, c'est aussi un homme et une femme, alléluia. Mais c'est aussi deux personnages différents. On voit que David, quand il a été connu, quand le monde, l'Israël l'a connu, alléluia, déjà par la victoire que Dieu lui a donnée, amen, de tuer Goliath. Amen. Amen. Il était connu, et les gens le célébraient. David a tué 10 000, Saül a tué 1000, alléluia. Il s'est fait des jalousies, il s'est fait avoir des ennemis alors que c'était l'ami, alléluia. Amen. Donc dans le psaume 27, verset 1 au verset 3, Psaume 27, Psaume chapitre 27, verset 1 au verset 3. On peut même continuer plus loin. Alléluia. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Amen. Amen. À cette époque-là, David était poursuivi. Alléluia. Il faisait de village en village, de hutte en hutte ou de grotte en grotte. Alléluia. À l'époque, il n'y avait pas encore les maisons, je pense. Donc, il se baladait partout. Parce que Saül le poursuivait. Il a envahi son armée. Alléluia. Sans compter qu'il y a aussi les Philistins qui étaient contre lui. Amen. Donc, Saül le poursuivait. Les vrais ennemis aussi le poursuivaient. Alléluia. Il était poursuivi de tous les côtés. Amen. Mais il dit ça. Il dit que malgré tout ça, j'ai mis ma confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut le dire que j'ai mis ma confiance en Dieu? Alléluia. Même quand on perd son père, sa mère, on perd tout. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai écouté des témoignages des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qu'on connaît, qu'on voit sur Internet, africains comme européens, qui disent qu'ils ont vraiment galéré. Alléluia. Mais vraiment, ils ont mis la confiance en Dieu vraiment quand ils étaient dans la galère. Et c'était pas la petite galère. Hein. C'était la galère où ils faisaient même une semaine, ils ne mangeaient pas. Ils n'avaient pas de toit. Alléluia. Ils disent, Seigneur, j'ai mis la confiance en Dieu. Aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, multimilliardaires. Alléluia. J'ai mis la confiance en Dieu malgré ce que je vis. J'ai mis la confiance en Dieu. Alléluia. Qui était David? David était le deuxième roi d'Israël. L'un des fondateurs de l'ancien État israélite. Donc après Saül, c'est David qui est devenu roi. Même s'il n'était pas celui-là qu'on voyait pour être roi, parce qu'il y avait le fils de Saül qui était là. Alléluia. C'était un jeune berger déjà à l'époque de la tribu de Juda. Vainqueur contre Goliath, c'était aussi un adorateur. La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un musicien et aussi un poète. Alléluia. On parle de David depuis le 1 Samuel, 2 Samuel et dans les psaumes et dans d'autres livres. Alléluia.
Et on attribue les psaumes à David parce que c'était des chants et des poèmes qu'il adressait à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pour résumer vraiment, pour dire, pour David, c'est quelqu'un qui mettait la confiance en Dieu. Alléluia. Il a dit un jour, ah, mon âme, fortifie-toi toi-même. Il n'a pas dit, sinon, viens me fortifier. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit, fortifie-toi toi-même. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il sait que les anges de Dieu sont avec lui, que Dieu est avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. En fait, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est en fait être caché en Christ. C'est être en lui en fait. On dit que Christ vit en nous, mais c'est parce que nous sommes le corps du Saint-Esprit. Amen. Mais nous, c'est nous qui sommes cachés en lui. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri. Donc même quand il voyait les attaques, même quand on le poursuivait, on disait, ah aujourd'hui David, il faut te déplacer pour aller ailleurs. Alléluia. Il glorifiait toujours Dieu. Il adorait Dieu. Alléluia. Il disait que malgré tout cela, je sais que Dieu a un plan pour moi. Je sais que Dieu va faire ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu va agir car Dieu est fidèle. Alléluia. Il a mis sa garantie totale, sa confiance, son assurance, sa foi sur Dieu. Alléluia. David proclamait cela. Et il voyait ça dans son esprit. C'est que tôt ou tard, il sortirait vainqueur. Alléluia. Amen. Il réalise que dans la maison de Dieu, c'est là où il trouve son refuge. Alléluia. On voit que par ces deux personnes, il y en a beaucoup, on peut avoir plein d'exemples comme ça. Que par David et Anne, ils n'ont pas eu le même comportement. Ils n'ont pas eu la même façon de voir la situation. C'est vrai que Anne, c'était par rapport à la fécondité, à la stérilité. Et David, c'était par rapport au combat, vraiment les attaques physiques qu'il avait. Alléluia. Mais les deux n'ont pas eu la même mentalité. N'ont pas eu la même façon de voir, la même façon d'analyser, la même façon de comprendre, de voir que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On peut avoir aussi des exemples de même sujet et avoir des personnes qui réagissent différemment. Amen. Nous devons avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Sinon, je te fais confiance. C'est pas juste par les lèvres, mais avec le cœur, avec tout l'être entier. Alléluia. Je te fais confiance. Alléluia. Je dois aller faire quelque chose demain. J'ai un rendez-vous important, mais je n'ai pas l'argent du taxi. Je n'ai pas le titre de transport. Alléluia. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. David a dit, je te fais confiance. Ma confiance est pleinement en toi. Au Seigneur Jésus-Christ qui nous garde. Au Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous. Alléluia. Amen. Donc avoir ce caractère-là. Avoir ce caractère-là. Avoir ce caractère de confiance totale. De confiance totale. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Comme une garantie. Quand on va acheter un bien, on a toujours la garantie, surtout les électroménagers. La garantie de 3 ans, garantie de 5 ans. Et nous, on a la garantie éternelle. Alléluia. Amen. La garantie éternelle. Alléluia. Donc, avoir confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin et déclarer ce matin? Sinon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance pour cette situation. Je te fais confiance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Car le trouble n'est point mon partage. Le trouble n'est point mon partage. Le trouble n'est point mon partage. Élève ta voix ce matin. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Oui, pour ma vie, pour ma destinée. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Même si mes yeux physiques n'ont pas encore vu, même si je ne comprends pas tout totalement, Seigneur, je te fais confiance. Déclare-le ce matin. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Rekarabashanta. Rekarabasheke. Rindorobo shakarayanta. Rindorobo shekereyanta. Déclare-le ce matin, je te fais confiance. Alléluia, Seigneur, je te fais confiance. Alléluia.
Alléluia, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Que des voix se lèvent ce matin, prie encore, dis à Dieu. Je te fais confiance, prie ce matin sur la base de tes paroles, prie ce matin. Dis à Dieu que je te fais confiance pour mon futur, pour mon avenir. Alléluia, alléluia. Ne reste pas silencieux, ne reste pas silencieux. Déclare à Dieu, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe, alléluia, ce que l'ennemi a fait contre toi, peu importe ce que les hommes ont fait contre toi, peu importe ce que les hommes ont dit contre toi, peu importe si la maladie a frappé un temps soit peu, mais dis ce matin à Dieu, je te fais confiance, je ne mourrai pas, je te fais confiance, pour ma famille, je te fais confiance, pour mes enfants, je te fais confiance, pour mon travail, je te fais confiance, pour mes papiers, je te fais confiance, pour ma santé, prie ce matin, oh que les voix s'élèvent ce matin, prie ce matin, les canaya bababa, les kendesete, les brakato soto, déclare à Dieu ces paroles, dis-lui ce matin, que je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas, les kendesete, tu as dit dans ta parole, que tu ne me laisseras pas, tu ne me laisseras pas orphelin. Je te fais confiance ce matin. Les candos brossés, les mochaya. Oh, Éternel Dieu, ma force. Éternel Dieu, mon soutien. Le nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, la candéchete. David a dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce matin, parce que tu as confiance en Dieu, tu as confiance en Dieu, tes ennemis doivent chanceler, tes ennemis doivent tomber devant toi. Alors déclare-moi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que mes ennemis tombent. Au nom de Jésus. Ce matin, je repousse toutes les flèches envoyées contre moi. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare nul sans effet. Toute mauvaise parole envoyée contre moi. Ce soir, je brise. Ce matin, je brise. Éternel des armées. La Bible déclare. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, je t'invoque. Éternel des armées. Ce matin, je t'appelle. Viens combat pour moi. Au nom de Jésus. Je déclare pour mes ennemis. Ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare. Tout esprit mauvais. Qui perturbe mon sommeil. Pendant la nuit. Mari de nuit. Femme de nuit. Esprit mystère. Ce matin. Au nom de Jésus. Tout esprit mauvais. Esprit familier.
je puisse échouer. Dans mes études. Dans mes études. Dans mon travail. Dans mon travail. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Je déclare. Je déclare. Fire. 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 Continue à prier ce matin. Prie encore. Prie encore ce matin. Prie ce matin, je sens le feu ce matin. Les esprits sont dans les libérer. Pendant que tu pries, Dieu libère les personnes ce matin. Je vois le Saint-Esprit. Je vois les anges de Dieu libérer les personnes. Fire! Maintenant, Dieu libère les personnes. Là où nous avons enchaîné, ce matin, tu es libéré. Je prophétise que tu es libéré. Je prophétise que tu es libéré. Aucune maladie envoyée contre toi ne prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu enlève les douleurs ce matin. Prie ce matin, prie ce matin. Fire! 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 Je brise